Amis bâtisseurs et bâtisseurs du possible, bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez passé une très belle nuit, que ce jour se lève avec beaucoup plus d'espoir que le précédent. Alors j'ai voulu faire cette petite capsule parce que j'ai plein de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me demandent comment est-ce que je fais pour ne pas perdre la boule comme on dit, pour ne pas perdre le nord. Alors, je voudrais vous dire une chose. Tout est une question de choix. J'ai l'habitude de vous dire que la vie est un choix. La vie est un choix qui est fait de choix. Et dans toutes les circonstances de la vie, il faut toujours décider de ce qui est mieux pour soi. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez compliquée, certes, mais ce n'est pas là une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Oui, nous sommes en confinement. Oui, le coronavirus fait des milliers de victimes. Mais aussi, il y en a qui survivent à cela. Voilà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, nous ne sommes plus libres de nos mouvements extérieurs. Voilà, on ne peut plus aller là où on avait l'habitude d'aller. On ne peut même plus aller au travail. C'est vrai. Tout cela est vrai. Mais il y a une chose qui est très importante. Ce n'est pas parce que vous êtes confiné que ça veut dire que vous êtes condamné. Ce n'est pas parce que vous êtes confiné que ça veut dire que vous êtes emprisonné. Ce n'est pas parce que vous êtes confiné que vous avez dit que tout s'arrête pour vous et qu'il n'y a plus d'espoir. Non. C'est une opportunité, comme je l'ai déjà dit. De toute catastrophe naît une opportunité. À toi de te poser la question, toi qui m'écoutes, à toi de te poser la question, qu'est-ce qui est une opportunité? Qu'est-ce que cette situation mondiale de coronavirus, qu'est-ce que ce confinement-là peut être pour toi comme une opportunité? Oui, parce que dans toute chose, en fait, il y a une opportunité. L'opportunité, c'est peut-être l'opportunité d'apprendre à te découvrir toi-même. C'est une opportunité parce que maintenant tu as du temps. Hier tu disais que tu n'avais pas le temps, voilà, tu te levais tous les matins, tu courais dans tous les sens, tu n'avais pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps pour prendre soin de toi, pour méditer, pour te projeter dans le futur. Maintenant tu as le temps, H24 tu as le temps. Donc aujourd'hui tu ne peux plus te plaindre normalement que tu n'aies pas le temps. Alors, qu'est-ce que cette situation vient t'apprendre? Comment est-ce que tu peux profiter de cette situation pour mettre de l'ordre en fait dans tes idées, pour réorganiser en fait ta vie, pour te projeter en fait dans le futur? Parce que ce coronavirus, parce que cette situation de confinement va prendre fin. Oui, ça va prendre fin, tout comme Ebola a pris fin, tout comme la grippe espagnole a pris fin, tout comme toutes les autres catastrophes en fait que l'humanité a connues depuis lors ont pris fin. Alors, que deviendras-tu? Qui deviendras-tu à la fin de ce confinement? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas te comporter aujourd'hui pour que demain, une fois qu'on dira que ce virus a été maîtrisé, qui est-ce que tu deviens? Donc il est temps de prendre une décision. Plutôt que de pleurer sur ton sort de ce confinement, saisis cette occasion pour mettre de l'ordre dans tes idées, pour te projeter dans l'avenir, pour penser à ce que tu deviens une fois que ce coronavirus finira. Oui, parce que ça finira. On n'est pas condamné. Réfléchis bien à cela. Plutôt que de te lamenter, il faut te décider. Prends des décisions. Réfléchis à ce que cela t'apporte aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décides? Pleurer? Pleurer? Est-ce que pleurer va t'aider? Comment est-ce que pleurer va t'aider? Non, pleurer ne va pas t'aider, mon frère et ma soeur. Te lamenter ne va pas t'aider, mon frère et ma soeur. En vouloir au monde ne va pas t'aider, mon frère et ma soeur. Ce qui va t'aider, toi, ce qui va t'aider, c'est la décision que tu prends. C'est comment est-ce que tu vois les choses. C'est comment est-ce que tu changes de vie. C'est quelles sont les routines de vie que tu mets en place. Comment est-ce que tu as du temps à revendre maintenant. Alors saisis bien cette occasion pour repenser à tout ce que tu avais voulu faire. De réfléchir, de réorganiser ta vie, de mettre de l'ordre dans tes idées, de donner l'occasion en fait à la personne qui partage ta vie d'apprendre en fait à vous connaître. C'est ça la vie. C'est une épreuve. L'humanité traverse une épreuve. Oui, une épreuve, ce n'est pas une fatalité. Une épreuve, c'est une occasion de te remettre en cause, d'apprendre de nouvelles choses, de décider de qui est-ce que tu veux être, de la vie que tu veux mener, des accomplissements que tu veux faire. Alors, j'aimerais t'encourager. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que tu ne dois plus rien faire, que tu dois te morfondre. Non, bien au contraire. C'est une occasion unique offerte à toi. Depuis longtemps, l'humanité n'a jamais connu ça. C'est une opportunité qui est offerte à tout le monde.
Riches, pauvres, vieux, enfants, jeunes, blancs, noirs, peu importe qui nous sommes logés pour la première fois de l'humanité à la même enseigne par un tout petit virus qui nous apprend l'humilité. Prends les bonnes décisions, pose les bonnes actions, planifie ta vie. Si tu es marié, prends le temps de discuter avec ton épouse ou ton époux, ton conjoint. Si tu es célibataire, c'est une occasion offerte à toi pour analyser quel type de femme ou d'homme tu veux avoir dans ta vie. Tu as des enfants, c'est l'occasion d'apprendre à communiquer avec ces enfants-là pour leur inculquer en fait des valeurs. Parce que hier, tu n'avais pas le temps. Aujourd'hui, tu as ce temps-là. Tu n'as pas d'emploi, c'est l'occasion offerte à toi pour travailler sur des projets, pour réfléchir sur ce que tu peux faire de tes 10 doigts. Tu as perdu ton emploi, ben, les cartes sont redistribuées. Parce que tu es entrepreneur, tu devras comprendre qu'à la fin de ce confinement, beaucoup de choses vont changer. Le doing business va changer, la façon dont on faisait le business va changer. Lève-toi chaque matin avec la détermination. Lève-toi chaque matin avec la hargne. Lève-toi chaque matin avec la décision que ce coronavirus ne t'arrêtera pas, que ce n'est pas une fatalité et que ta vie continue. Oui, ta vie continue. Il dépend que de toi. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu vas le faire parce que tu es plus fort que ce petit virus. Parce que tu es plus fort. Ton mental est ta plus grande arme. Alors, dope-la, dope-la, dope-la. Il faut doper ton mental. Ce n'est pas une fatalité. Alors, c'était la petite capsule en cette journée. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de capsule. J'ai pensé comme ça, après mon sport matinal, qu'il était important que je vous parle parce que je reçois des commentaires. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est parce que c'est difficile justement que c'est une occasion d'apprendre. Parce que la réussite naît toujours des difficultés. Oui, personne ne devient riche, personne ne réussit sa vie, personne ne devient plus fort sans souffrir. Personne. Alors courage à toi et rendez-vous pour la prochaine capsule. N'oublions pas, soyons prudents. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon. Respectons les gestes barrières. Oui, respectons le confinement. Respectons les mesures de sécurité édictées en fait par l'OMS et nos gouvernements respectifs. Alors c'était JC Motivateur, l'architecte du possible. Je vous dis à très bientôt. Bye.